Rafiki. Rafiki, c'est un mot swahili qui signifie ami. Ami, A-M-I, ou E si on parle d'une femme, quoi. On a tendance à dire qu'il faut se méfier de nos ennemis, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut aussi se méfier de nos amis. Même si ce n'est pas toujours eux le problème, souvent le problème c'est nous. On leur donne trop d'importance et souvent ça dérive. Avant le Kenya, j'avais une relation particulière avec mes amis. J'ai été très possessive et en amitié, j'aimais bien avoir ce qu'on appelle les besties, donc la personne à qui on dit tout, avec qui on partage tout. Et en retour, on espère avoir la même chose, mais non. On supporte mal souvent que nos besties puissent avoir d'autres amis. Donc, le Kenya m'a appris justement de pouvoir revoir ce concept de l'amitié, de se dire qu'on peut être amis, on peut s'aimer très fort, mais on peut ne pas être possessif. On peut aimer et laisser partir. On peut aimer quelqu'un, vivre l'instant présent à fond et ne rien attendre en retour. Déjà du fait qu'on est très entouré ici de diplomates, d'expatriés qui souvent sont au Kenya avec des contrats de 2-3 ans. Donc on peut être avec quelqu'un, du jour au lendemain son contrat s'arrête, il est expédié à l'autre bout du monde et on ne le revoit plus jamais. On ne doit pas pour autant en souffrir. Donc sachons profiter de nos amitiés pleinement, sans forcément tout construire dessus, ne jurer que par ça, parce que souvent on peut aussi être très déçu et ça fait très mal. Je vous souhaite d'avoir des amis que vous méritez. Je vous souhaite d'être des amis que les autres méritent. Moi, j'ai été très longtemps, j'ai envie de dire, une amie trop envahissante. Et je m'excuse pour ceux qui ont connu ma route à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que j'ai une relation plus détachée avec mes amis et beaucoup plus sereine. On peut se voir, comme on peut ne pas se voir. Et quand on se voit, on célèbre nos rencontres. Et je pense que c'est ça le plus important. Apprendre aussi à être son propre ami, à s'aimer et à pouvoir profiter des moments de solitude. Ce n'est pas les autres qui doivent déterminer quand on est bien ou pas. On doit déjà être bien tout seul. Et ça aussi, c'est ici au Kenya que je l'ai appris. Ce détachement, cette façon de pouvoir aimer sans rien attendre en retour, vivre pleinement l'instant présent et surtout ne plus en vouloir à ses amis pour des choses qu'on espère, sans forcément leur dire de vive voix. On espère qu'ils lisent dans nos esprits, dans nos cerveaux, qui puissent anticiper sur nos besoins et nos attentes. Non, chacun doit vivre sa vie et les amis n'ont pas à porter ce poids lourd et cette responsabilité. Donc, n'en voulez plus à vos amis, profitez de vos amitiés, soyez de bonnes personnes, de belles personnes et je vous souhaite le meilleur. Bon dimanche.